compreniez qu'en termes de stratégie marketing, on a 3 stratégies. La stratégie du volume, c'est je fais de la quantité, d'accord, donc c'est des produits comme les tablettes de chocolat, donc je fais la promotion du chocolat, je ne fais pas la promotion de ma marque, c'est pas important, ce que je veux c'est vendre beaucoup de chocolat, donc je fais du chocolat pour Auchan, pour Casino, pour Monoprix, c'est le même chocolat, je mets leur nom, je m'en fous, j'ai pas de marque, c'est pas grave, mais je suis le roi du chocolat. Ok, ça c'est la stratégie, on peut l'appeler la stratégie low cost, on peut l'appeler la stratégie du volume. Ok. En dentisterie, ça serait, je crée des cliniques, j'embauche des dentistes et je fais bosser tout le monde. Ok, c'est ce qu'on fait en France. Et les gens font une dentisterie sociale au tarif sécu. Voire moins cher, avec des promos, le vendredi moins cher, 10% le lundi, pour 2 implants acheter le 3e gratuit. Ça, c'est la dentisterie low cost. Ça ne peut marcher que par la démultiplication, ce qui est interdit en Tunisie. Alors, on ne peut pas pour le moment, puisqu'on ne peut pas le faire, c'est interdit. En France, ça commence à se faire avec les centres. Depuis quelques années. Deuxième stratégie, je la mets très haut, la stratégie du luxe. L'Oréal, etc., Vuitton. C'est quoi la stratégie du luxe? Comment est-ce que vous savez qu'un produit est de luxe? Il est cher. Un produit de luxe doit être cher. Sinon, c'est pas du luxe. Si je vous donne un sac Vuitton à 100 €, qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites c'est une copie. D'accord, c'est 1000 € ou 2000 €, mais c'est pas vrai. C'est quoi d'autre un produit de luxe? De qualité. D'accord? Mais est-ce que ça a une qualité de perfection? Est-ce que la perfection, elle n'est pas plus dans l'industrialisation? Que fait Vuitton au niveau de ses sacs? Est-ce qu'il utilise une machine qui fait les soudures impeccables ou qui fait les coutures nickel espacées de 300 mm? Une machine le ferait mieux qu'un humain. Et pourtant, il utilise toujours des couturières qui font à la main. Donc quand on fait à la main, c'est perfectible. Mais dans le luxe, le perfectible est accepté. Il y a une tolérance très faible, de 1 pour 1000, bien sûr. Et surtout, s'il y a un défaut, on rembourse, on échange. On est d'accord. Je ne dis pas que le luxe fait de la mauvaise qualité. Je dis que le luxe, c'est quelque chose qui est personnalisé, ça doit être personnalisé. Si c'est industrialisé, on n'est plus dans un produit dit de luxe. On est dans un produit, on l'appelle, c'est la 3e stratégie, la stratégie premium. C'est une stratégie qui s'inspire du luxe, mais qui est sur un produit de grande consommation. iPhone. Et c'est là que vous devez vous positionner. En fait, il faut que les gens pensent que votre produit est cher, mais accessible. Cher, mais accessible. Est-ce que tout le monde peut se payer un iPhone? Oui. Est-ce qu'il faut faire un effort? Oui. Si je m'achète un iPhone, je bouffe des pâtes. Si j'achète un iPhone, je prends le bus. Si j'achète un iPhone, je ne prends pas des chaussures. Je fais des concessions. Je ne peux pas avoir un iPhone et autre chose. On est d'accord? Si je veux vos dents, votre dentition, ce que vous avez à me proposer, il faut que je fasse des concessions. On ne va pas lui faire croire, on va envoyer un certain nombre de signaux. C'est quand je rentre dans le local, c'est le site internet, c'est le logo, c'est l'assistante, c'est déjà tout ça, quoi. Quand vous arrivez ici à Libero, comment vous savez que cet hôtel, il est de grande qualité? Ben, dès l'entrée. Pourquoi? À part qu'il y a écrit 5 étoiles. S'il n'y avait pas écrit 5 étoiles, ben déjà il y a un agent de sécurité à l'entrée, je ne rentre pas comme ça, quoi. Il faut que j'explique pourquoi je rentre. Ok? Il m'ouvre la porte. Donc déjà je me dis, oh, je ne suis pas n'importe où, quoi. Ok. Après j'arrive, et puis je vois les voitures qui sont garées. Mais ah, tiens, les voitures sont plutôt bien ici. D'accord. Puis je vois que c'est propre. Il n'y a pas un papier, il n'y a rien qui traîne. Et puis il y a peut-être un voiturier qui arrive, ça serait mieux quand même. Il manquerait ici, pour qu'il y ait du personnel, il manquerait quelqu'un qui se précipite dehors quand une voiture arrive. Et puis voilà, je vais avoir un certain nombre d'indicateurs. Et pourtant, vous ne connaissez pas la chambre. Et pourtant, vous allez payer avant d'avoir vu la chambre. Mais vous avez plein d'indications qui vous font dire que vous ne serez certainement pas déçu. Ce qui n'est pas prouvé. Vous pouvez avoir une chambre qui ne vous convienne pas du tout. Okay? Mais vous avez les indicateurs. Donc les indicateurs sont nombreux. Je vous en ai déjà cité, on va en citer d'autres. Mais je vous en ai déjà cité de nombreux. Okay? Votre sourire sur le site internet, etc. Tout ce que je vous ai dit ce matin, réfléchissez, il y a plein de choses, il faut travailler tout ça. Et tout ça va inconsciemment, moi patient, me faire ressentir des choses vis-à-vis de vous et décider que vous êtes plutôt cher.
Si je viens chez vous, il faut que je m'attende peut-être à payer un peu plus cher, quoi. Donc on doit se situer en haut de la pyramide. Souvenez-vous, l'estime et l'accomplissement. Vous devez avoir des patients qui ont envie d'être, qui recherchent de l'estime, qui recherchent de l'accomplissement.